l'Occident a tellement écœuré Poutine que vous avez réussi une chose à faire, c'est de dire à Poutine, bon, ben, il serait peut-être temps que tu deviennes chum avec la Chine. Arrête de te chicaner avec la Chine. Parce qu'ils n'étaient pas amis. Poutine se considérait comme, évidemment, il l'est, c'est Europe, c'est dans l'Europe, on appelle ça l'Europe de l'Est, mais c'est l'Europe, il est en Europe, lui, il voulait faire partie de l'équipe européenne de développer, personne n'y croit. Ah, parfait, ça c'est l'histoire qu'on se fait raconter. Y a-t-il quelqu'un qui l'a vraiment essayé? Non, parce que les États-Unis ont fait en sorte que l'Union européenne sont rendus esclaves des États-Unis. Les États-Unis, on ne peut pas avoir la Russie qui va devenir une puissance mondiale. Fait que c'est toujours l'ennemi numéro un. Pas pour Donald Trump. Oups! Ah, là, raison de plus d'haïr Donald Trump, c'est rendu une catin de la Russie. Pourtant, vous avez écouté au début de l'émission, Bill Clinton, un excellent président démocrate. Vous réécouterez l'émission, le début. Bill Clinton, il répète exactement ce que Donald Trump dit. Exactement. On peut se fier à Poutine et jamais il va insulter quelqu'un en public. Quand il y a quelque chose à dire, il le dit en pleine face. Tu comprends le message, sauf qu'une fois qu'il a parlé et qu'il a dit quelque chose, il va respecter sa parole. C'est pas moi qui le dis! C'est Bill Clinton qui le connaît très bien et qui le répète qu'il le connaît. Lui, c'était correct. Il pouvait dire ça. Donald Trump dit exactement ça. Non, là, t'es un trou de cul. Non, toi, t'es pas fin. T'es pas fin. Il va falloir qu'on finisse par me l'expliquer, là, parce qu'il y en a qui se disent, ou qui le sont, je ne sais pas, experts en politique internationale. Pas de trouble avec ça. Mais une chose est sûre, c'est qu'à un moment donné, je dis toujours, celui qui a eu des employés puis qui a fait des chèques de paye, il en connaît pas mal plus que celui qui a toujours été assis en arrière des caméras puis qui est payé, subventionné par le gouvernement. Spécialement lorsqu'il arrive un événement spécial, je ne veux pas y revenir, mais quand le gouvernement augmente les subventions d'à peu près 24-25 000 par année par journaliste au niveau du Québec, quasi montant comparable au fédéral, pour faire en sorte que vous existiez encore, pour diffuser le message que l'on veut que vous diffusiez, sinon on coupe les subventions. Puis je répète, je l'ai dit au début de l'émission, on est rendu à 52-53% des Canadiens qui ne croient plus à ce qui se dit à la télévision, en fait, aux médias traditionnels. Aux États-Unis, ça dépasse le 70%. À un moment donné, il y a quelqu'un quelque part là, qui va dire « Oups », puis je dis « Ben, je vais te l'expliquer. » OK, assis-toi confortable, ben, je vais t'écouter, puis essaye de me l'expliquer. Pourquoi on est rendu à ce point-là? C'est quoi l'idée de vouloir diviser? J'ai pas fini. Je termine. Le fameux 25%. Je termine là-dessus. Apple a annoncé. On parle d'un président qui vient être élu en fonction depuis 5 à 6 semaines. On parle de lui, là. Donald Trump. Pas fin, pas beau. Bon, il a tous les défauts. Bon. Je vous en nomme 2. En Chine, Apple est établi là parce que les États-Unis ont augmenté leurs taxes. Et c'est là, aux firmes établies aux États-Unis, les taxes augmentaient, là. Canada, c'est pire. J'ai juste à doubler par 2 tout ce que je peux vous dire en taxes et tout ça. Au Canada, c'est affreux. Le Québec, c'est pire. Montréal, c'est là où il y a le plus de taxes au Canada, en parlant de ville. Fait que là, ils sont en train de se battre entre eux autres pour qui va charger le plus cher, puis il n'y a pas un citoyen qui sort gagnant dans cette histoire-là. Aux États-Unis, il dit, regarde, on va faire l'inverse. Établissez-vous aux États-Unis, puis je vais baisser toutes les taxes à 15%. Si jamais tu t'établis pas, ben, tu vas payer 21 ou peu importe de ce que tu produis, ce que tu vends ici. Puis en plus, on va te pogner au vol à l'entrée à 25% de taxes, de tarifs. Tu sais, là, ah, ben là, il n'est pas fin. Mais là, il n'est pas fin. Il ramène ses industries. 2 exemples. Apple, en Chine, vient d'annoncer, il n'y a même pas une semaine, là, il vient d'annoncer, on va aller investir 500 milliards de dollars aux États-Unis
Puis là, c'est pas des gens qui disent on va faire ça dans 20 ans. Non, à l'intérieur du mandat de Donald Trump. Celui qui passe là. On vit une période, là, je parle juste de Apple. Vous allez me dire, ben oui, mais c'était américain. Ben oui, mais on revient aux États-Unis. Mais les États-Unis, ils ont dit, OK, ben va-t'en. Va-t'en, c'est trop cher, va-t'en. Tu sais, là, on pense que nous autres, on est capable de s'arranger, on va devenir un pays de service. Ouais, ben là, les États-Unis sont en train de tomber en bas de leur chaise parce que l'Inde est en train de les battre, la Chine est en train de les battre. Ça sera pas long, peut-être l'Argentine. Vous rappelez-vous du gars à la scie mécanique? L'Argentine est en train de gagner de poil là-bas. En tout cas, là, il y a quelqu'un quelque part qu'il va falloir qu'il se réveille au Canada. Arrêtez de vous plaindre et arrêtez de dire « Hey, t'as pas le droit de faire ça, t'as pas le droit de faire ça. » Comment j'ai pas le droit de faire ça? Un, c'est chez nous, puis deux, je vais avoir des gens qui travaillent chez nous, puis je suis tanné de la pauvreté, puis je vais travailler sur la délinquance, puis je vais retirer la drogue. Puis toi, tu vas me dire à moi que moi, t'es en guerre avec moi? Bon, ben enlève-les, mon Jack Daniel, de tes tablettes. Parce que de toute façon, ton monde va s'en aller de là, puis tes compagnies vont s'en venir aux États-Unis, puis ils vont le boire, le Jack Daniel, sur mes tablettes. Le message est-tu clair? S'il dit, moi, je vais faire ça, puis tu es en désaccord parce que tu es jaloux de son idée ou de sa performance, parce que Apple vient de dire, je m'en vais investir 500 milliards aux États-Unis cette année ou l'an prochain. Bien, tenez-vous bien, hier, c'était en Taïwan. Qu'est-ce qui mène le monde aujourd'hui si ce n'est pas les ordinateurs, l'intelligence artificielle, on parle rien de ça. Qu'est-ce qui fait les semi-conducteurs sur la planète qui contrôle le marché? Bon, bien, il y a une firme de Taïwan qui était à la Maison-Blanche. Ils n'ont pas dit ça devant les caméras là, pour être sûr que tous les journalistes entendent la discussion. Non, ils ont fait la discussion, puis sont revenus aux caméras, puis là, ils ont dit, en fait, Donald Trump a dit, eux autres, là, il s'en vient d'investir 100 milliards de dollars en Arizona pour bâtir une usine qui va faire des semi-conducteurs. Il faut que tu vois en avant un peu. Puis là, j'ai fait exprès pour m'en parler beaucoup. Tout le monde sait que Xi Jinping, il a les deux bras croisés, puis là, il dit, OK, si tu le temps, je vais aller prendre la Taïwan. Là, je sors ça du chapeau. Vous le savez, là. Xi Jinping, il enligne la Taïwan, il dit ça, c'est en Chine, ça, c'est à nous autres. Parce que lui, les semi-conducteurs en provenance du Taïwan, c'est le contrôle sur la planète, c'est là que ça se fait. Trump, avec ce qu'il a dit, en réduisant les tarifs et les taxes à toute compagnie qui va s'établir aux États-Unis, que ce soit en Arizona, que ce soit en Caroline du Sud, qui en passant ont malheureusement des grands feux, en espérant que tout ira bien bientôt, que ce soit en Caroline du Sud, en Caroline du Nord, en Arizona, peu importe. En tout cas, ça ne sera pas en Californie. La Californie, ils ont de la misère. Michigan, Pennsylvanie, peu importe. Ils s'intéressent. 100 milliards de dollars et vont faire les semi-conducteurs de la firme de Taïwan direct aux États-Unis. Salut tout le monde, j'espère que vous avez apprécié cet extrait. Pour voir l'émission au complet, vous devez être abonné à Lux Media. Mais pour ça, c'est très simple. Vous allez sur notre site luxmedia.info. Il y a un petit bouton rouge en haut pour faire un don. Vous cliquez là-dessus, vous choisissez l'option récurrente et comme ça, vous devenez un patron de Lux Media. Vous soutenez le journalisme indépendant et vous soutenez notre travail depuis 2017. Alors, merci de faire partie de notre grande famille, de soutenir la liberté d'expression et on se voit pour une prochaine émission.